tu fréquentes souvent les réseaux sociaux, alors c'est sûr que tu as déjà reçu plus ou moins la pression des réseaux sociaux. Et c'est justement ce dont j'aimerais parler aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors pour ma part, je me porte super bien. Alors récemment, j'ai suivi pas mal de vidéos. Et j'ai fait une remarque générale en fait, et c'est que nous avons tendance facilement en fait à tomber sous la pression en fait des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, si on veut faire une petite enquête, vous allez sur votre téléphone, pour ceux qui ont un téléphone qui ont cette aptitude à vous dire combien de temps est-ce que vous avez passé sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que, en général, vous passez à peu près 1 heure de temps sur les réseaux sociaux. Et 1 heure de temps, c'est vraiment si vous êtes sobre en fait. Donc, le plus de temps vous passez dans un environnement, le plus de manière générale, plus ou moins, cet environnement aura tendance à vous influencer de manière positive et ou de manière négative. Mais le problème avec les réseaux sociaux va être que parfois, vous avez beau choisir vos comptes, mais parfois vous n'avez pas forcément le contrôle total sur ce qui vous sera proposé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons ce phénomène des influenceurs, parce que c'est un business aujourd'hui en fait de pouvoir influencer les gens d'une manière ou d'une autre. Et je ne dis pas forcément en fait que c'est une mauvaise chose, je suis juste en train de faire un état des lieux. Donc, tout ceci veut dire qu'il y a cette pression-là qui va être petit à petit créée. Donc, vous êtes peut-être, disons, une étudiante ou un étudiant et vous allez à l'école, vous allez voir que il y a peut-être un blogueur ou une blogueuse étudiante comme vous qui, elle, arrive à étudier 10 heures par jour, arrive en même temps à faire 10 heures de sport. J'exagère, hein? Mais c'est juste pour vous donner en fait un schéma graphique. Arrive à sortir, arrive à faire des choses. Et toi, en tant qu'étudiante, tu regardes ça, tu dis, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Comment se fait-il que nous allons même, peut-être que vous allez dans la même fac. Nous allons même peut-être dans la même fac ou nous avons des mêmes études. Elle fait le droit, je fais le droit. Elle fait la médecine, je fais la médecine. Elle fait quoi? La comptabilité, je fais la comptabilité. Mais elle arrive à faire tout ceci. Moi, j'arrive même pas à étudier 6 heures de temps. Elle arrive à enchaîner cela et en même temps à faire 10 heures de sport, en même temps à créer ceci, cela. Et là, tu commences par te dire, mais on dirait que j'ai un problème. On dirait que j'ai un problème. Et là, tu commences par te poser des questions. Tu commences par remettre ta vie en question. Tu commences par dire, mais c'est quoi le problème? Et là, c'est la pression que tu commences par sentir. Tu commences par ressentir comme s'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et j'ai pris le domaine, par exemple, d'un étudiant, une étudiante, l'exemple d'un étudiant, d'une étudiante, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Surtout chez les femmes, vous allez voir la beauté. Vous allez voir peut-être... toi, tu essaies d'arriver, tu as peut-être une certaine forme de corps et tu vas voir que en général, les personnes qui semblent avoir réussi sur les réseaux sociaux ont un certain type de corps, une certaine type de routine. Et lorsque toi, tu te vois, en fait, tu ne te vois pas dans la photo. On dirait qu'il y a un problème avec toi. Et là, tu commences par avoir la pression. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je commence par m'habiller d'une certaine manière. Il faut que je commence par faire ceci, que je commence par faire cela. Tu es une mère de famille, par exemple. Tu vas voir que, toi, peut-être, tu as des problèmes à avoir du temps pour toi ou de faire un certain type de choses. Et tu vas voir qu'une mère qui, en revanche, sur les réseaux sociaux, qui est toujours... C'est comme si, en fait... je vais emprunter ce thème à l'anglais. She have
she have it together. Like, elle a tout en fait. Elle a tout ce dont tu rêves en fait. Et tu te dis, mais il y a un problème avec moi. Comment se fait-il que nous sommes dans la même situation, mais j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela? Et là, tu ressens la pression, tu ressens la pression. Et c'est comme si tu n'es pas là où tu devrais être. C'est comme si il y a quelque chose que tu ne fais pas. Tu te questionnes, tu te lèves le matin. Tu te poses des questions, tu te dis, mais c'est quoi le problème avec moi? Et tu commences par remettre beaucoup de choses en question. Et finalement, beaucoup de personnes tombent dans la dépression. Et j'ai oublié le nom du documentaire en fait. Je pense que c'était un documentaire qui était sorti sur Netflix qui parlait des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je vous le recommande. C'est un documentaire qui m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai oublié le nom. Peut-être si je retrouve, je mettrai en description si ça vous intéresse. Alors, faites-moi savoir si c'est le cas. Mais alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup dans ce sens-là, il y a beaucoup de pression. En général, la pression va vous amener dans un état de dépression. La pression va vous pousser parfois à bout. La pression va en fait vous faire sentir mal par rapport à vous-même parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas là où vous devez être. Et c'est très important de pouvoir avoir, je pense, du recul en fait sur les réseaux sociaux, sur ce que nous consommons au quotidien afin que nous ne laissons pas justement cette pression-là venir nous envahir. Parce que comme je l'avais dit plus tôt, ça va être la dépression. Beaucoup sont poussés à bout, la tristesse. Bref, beaucoup de choses rentrent en jeu et nous ne voulons pas cela. Donc, qu'est-ce que tu peux faire en tant que jeune femme pour éviter la pression? Alors, la première des choses que moi, je vais te conseiller de faire pour éviter cette pression, parce que je pense que personne n'est épargné. Moi-même, je suis arrivée à certains moments dans la vie où j'ai vu, je pense que j'en ai déjà parlé ici, j'ai vu en fait que les réseaux sociaux avaient trop d'influence. Ce sont des moments où j'ai dû plus ou moins en fait freiner ou totalement m'arrêter un moment pour essayer en fait d'équilibrer les choses en fait. Donc la première des choses déjà, c'est déjà se poser cette question. Quels sont les contenus? Qu'est-ce qui est la source? Qu'est-ce qui est exactement à la source de ce mal, de cette pression que je ressens? Et assois-toi, prends un stylo et commence par noter. Est-ce que c'est une catégorie de comptes que tu es en train de suivre? Parce que en parlant de catégories de comptes, ce qui me vient à l'esprit, c'est certaines catégories de comptes qui vous font penser en fait que la vie est toute rose. Ce sont des personnes qui vont partager que des succès, qui vont pas forcément vous dire que vous savez, de temps en temps, il y a ça, il y a cette difficulté, il y a ceci, il y a cela. Pas forcément partager leur vie personnelle, mais vous dire que, ok, je suis arrivée là, mais ne vous leurrez pas, j'ai dû passer par ceci, par cela. Souvent, ce sont des comptes toxiques parce que vous n'allez pas vous retrouver et vous allez penser qu'il y a un problème. Voyez. Donc, quelles sont ces catégories de comptes-là que je suis qui me font penser qui me mettent la pression en fait, qui créent chez moi une pression inutile, qui me pousse en fait au bord de la dépression, de la tristesse, bref, qui me mettent dans un état que je ne souhaite pas, dans lequel je ne souhaite pas être. Alors tu vas lister ces comptes et tu vas tout simplement ne plus les suivre. J'aime bien la parole de Dieu qui dit que si ton bras te pousse à pécher, en fait, coupe-le. Tu vois, tu n'as pas besoin de laisser quelque chose en fait qui te tire vers le bas dans ta vie parce que sinon, ce sera trop tard en fait. Après, ce sera trop tard. Tu seras descendu tellement en bas que en fait, ça n'aura tout simplement pas valu la peine. Alors, coupe tout simplement aussi. Il y a des comptes que tu sais, des contenus, des types de contenus. Moi, à un moment de ma vie, il y a des types de contenus que je ne regardais pas parce que je me suis rendu compte que ces types de contenus-là, quand je les consomme après, j'ai une sorte de pression en fait. Donc, j'ai arrêté.
Et je ne dis pas que ça veut aussi dire que tu vas juste regarder des trucs qui te mettent bien à l'aise. Non, mais il y a des choses, en fait, qui vont te challenger, mais positivement, tu vois. Je vais prendre un exemple. Par exemple, disons, quel exemple est-ce que je peux prendre? Peut-être, prenons un compte d'études. Tu vois, peut-être que la personne est régulière et tout. Et plus ou moins, si tu n'es pas régulière, ça va peut-être te mettre un peu de pression, tu vois. Mais en voyant peut-être les techniques de la personne et que la personne partage que, avant, j'arrivais pas à être aussi régulière, tu vas être poussé, en fait. Tu vas t'encourager, tu vas te dire, je peux aussi le faire, tu vois. Mais c'est pas le genre de pression négative, parce que la pression négative, c'est la pression en fait qui va totalement te ramener vers le bas et qui, au lieu de t'aider, en fait, va tirer vers le bas. Je parle de ce genre de pression. Je ne parle pas non plus des choses en fait qui vont te mettre dans une position d'être toujours dans ta zone de confort. Vous voyez? Donc déjà, liste cela et enlève tout cela, tu vois. Pour certaines personnes, ça va être tout simplement limiter votre temps. Parce que vous voyez, plus vous scrollez, plus vous avez la possibilité de tomber sur des choses que vous ne souhaitez pas. Et une des choses que je fais de temps en temps, c'est que je sais en fait, quand je vais sur les réseaux sociaux, je sais ce que je veux faire. Par exemple, si je veux regarder une vidéo sur la nourriture, je cherche ça. Quand je finis, c'est bon. Une des choses aussi qui m'aide de temps en temps, je dis ok, voici ce que je veux voir et ce que je veux voir. Donc je vois, c'est fini, je vais limiter en fait le fait de scroller, tu vois. Ou tu peux te dire ok, j'ai 30 minutes pour les réseaux sociaux, donc c'est peut-être, je sais pas, à midi. Donc à midi, je vais regarder 30 minutes, c'est bon, tu vois. Donc ça va limiter ça va te limiter en fait la possibilité que tu as peut-être de tomber, comme je disais avant, sur des choses que tu ne souhaiterais pas voir. Ensuite, déterminer ce que tu veux voir et ce que tu ne veux pas voir en fonction de comment est-ce que tu réagis aux différents types de contenus, tu vois. Si tu sais par exemple qu'il y a un certain type de contenu qui te tire vers le bas, tu vas te dire que ça, je ne veux pas voir. Donc, même si tu as une proposition sur YouTube, sur je ne sais pas quelle, en fait, tu vas scroller intentionnellement. Parce qu'un truc sur les réseaux sociaux, c'est que les créateurs de la plateforme veulent que vous passiez plus de temps sur les plateformes. Donc, ils vont optimiser les algorithmes pour que vous puissiez rester le plus longtemps sur la plateforme. Donc, en te faisant cette liste-là, ça va t'aider mentalement à savoir, ok, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et ça va t'aider en fait à plus ou moins, pas totalement, mais ça va diminuer en fait ton temps, le temps que tu passes en fait à regarder des choses que tu ne veux pas regarder. Alors, le troisième conseil va être en fait de faire beaucoup d'activités en dehors des réseaux sociaux. C'est dommage, mais je trouve que notre génération, la génération des millénials, c'est la génération Z, nous avons souvent, si on regarde bien, nous passons plus de temps sur les réseaux sociaux que nous passons dans la vie réelle. Et j'ai fait l'expérience, je pense l'année passée ou l'année surpassée, je ne me rappelle plus trop, un moment où j'étais pas sur les réseaux sociaux, je m'étais coupée des réseaux sociaux. C'est comme si je redécouvrais la vie en fait. Et ça donne un certain feeling en fait. Je passais plus de temps, je faisais des choses en fait dans mon quotidien, plus de choses dans mon quotidien comme la lecture, aller sortir, me promener, faire des activités à la maison et tout. Et j'ai vu que ce sont des trucs qui sont vraiment ressourçants en fait, parce que ça me permet de me connecter en fait à la vraie vie. Vous voyez? Donc, je vais te conseiller cela. Si tu n'as pas d'activité, si ta seule activité en dehors peut-être de ton travail, de ce que tu fais dans le quotidien, c'est les réseaux sociaux, c'est pas bien, c'est toxique. Cherche des choses que tu peux faire en dehors de cela. Et tu peux faire la lecture, tu peux trouver des hobbies, passer du temps avec des amis, sortir, marcher, voilà, je sais pas, aller... Bref, te connecter en fait au vrai monde. Parce qu'à la fin de la journée, le virtuel reste le virtuel.
Et ça me rappelle justement, je sais pas si c'était l'année passée, je pense que c'était l'année passée, il y a eu une coupure des Facebook et Instagram, je crois, pendant un certain temps. Les gens devenaient fous. C'était trop drôle, en fait, comment les gens réagissaient. Et moi-même, j'avais remarqué que c'était pour passer, parce que comme je suis aussi créatrice de contenu, je passe quand même un certain temps sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'essaie de réduire parce que ce n'est pas bon. Et j'ai vu que c'est vraiment, ça a un effet en fait, parce que quand tu as l'habitude en fait d'aller de temps en temps checker et tout ça, finalement et tout, ça devient en fait comme quelque chose de naturel en fait, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut réduire. C'est ça qu'il faut réduire. Et l'autre conseil que je vais vous donner et tout, c'est avoir en fait déjà une vision de votre vie. Et cette vision-là, ça va être la vision que le Seigneur vous a donnée dans le lieu secret. Et si tu ne sais pas comment avoir la vision de ta vie, j'ai fait des vidéos, il va falloir remonter un peu dans mes vieilles vidéos, mais j'ai parlé de comment avoir une vision. En fait, c'est très important de savoir ce que le Seigneur attend de toi, en fait. Ce qui va te permettre de ne pas te comparer aux autres. Si par exemple, le Seigneur te dit que toi, ok, il a prévu que tu sois, disons, pâtissier, c'est un exemple. Tu ne vas pas aller te comparer, en fait, à, je sais pas, une coiffeuse ou bien à une make-up artiste, tu vois. Donc, c'est très important de savoir, d'avoir une vision pour ta vie, de savoir là où le Seigneur te dit que tu es dans cette saison, tu vois. Ça va aussi t'aider en te rappelant cela, tu vas te dire, oh, mais à la fin de la journée, je suis pas aussi en retard que ça, en fait. C'est pas aussi grave, même si je n'ai pas ceci, cela, en fait. Je n'ai pas de pression à sentir parce que à la fin de la journée, je suis où le Seigneur veut que je sois, tu vois. Tout ça va t'aider à vaincre la comparaison. Lorsque même tu vas tomber sur certaines vidéos, certains types de vidéos, ça va t'empêcher de dire, ah, mais elle est là-bas, je suis pas là-bas, tu vois. Donc c'est très important, avoir une vision pour ta vie, avoir la vision de Dieu pour ta vie et savoir exactement où est-ce que Dieu veut que tu sois, tu vois, savoir dans quelle saison est-ce que tu es, parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Ouais. Il y a des saisons, vous allez passer par certaines saisons où il y a des choses qui ne marchent pas, d'autres choses vont marcher, ou certaines saisons que vous pensez qu'on appelle des déserts, voyez. Mais si toi tu es dans ta saison de désert et que tu te compares à quelqu'un qui est dans sa saison de, je sais pas, de jardin, je prends cet exemple parce que j'en ai pas d'autres, bah, bien sûr que tu vas être dépressive ou dépressif, bien sûr. Comment est-ce que tu peux comparer un jardin à un désert? Ce n'est pas la même chose, tu vois. Donc, c'est très important. Sache dans quelle saison je suis. Dans quelle saison je suis. Tu ne sais pas, demande à Dieu. Et Dieu va te révéler cela. Et en même temps, il va te donner la force, en fait, pour pouvoir te positionner, en fait, dans la saison en question. Tu vois, je ne sais pas si tu me comprends, mais c'est très important que tu saches dans la saison dans laquelle tu es. Et là, je vais donner mon dernier point qui va être ta relation avec Dieu. C'est le dernier point, mais c'est le plus important. Comme certaines personnes disent, le meilleur est pour la fin. Alors, ta relation avec Dieu. Souvent, je parle ici de relation avec Dieu. Peut-être certaines personnes vont penser que j'exagère, mais c'est la base en fait. Lorsque tu es connecté avec lui, lorsque ta relation avec Dieu va bien, tu as une relation saine avec Dieu, en fait, ça va t'éviter beaucoup de choses. Parce que même au moment où tu vas commencer par te comparer, le Saint-Esprit va commencer par te parler, va te dire en fait d'arrêter cela tout de suite. Tu vois. Au moment où tu vas aller regarder un certain type de contenu ou faire trop de temps, le Saint-Esprit va te dire, écoute, ma chère, c'est bon pour aujourd'hui. Tu vois. Au moment où tu vas sentir que tu vas commencer par sentir la pression, les paroles de Dieu vont te revenir. Les paroles que tu as lues dans la Bible, que tu as médité vont te revenir. Par exemple, j'ai un projet, ce sont des projets de bonheur que le Seigneur a pour nous. Au moment où tu commences par dire, oh, ma vie est misérable, je suis derrière, tout le monde est devant, tu vois, les paroles vont, parce que tu as une relation stable avec le Seigneur. Et c'est ce dont je parle en fait.
This is what I'm talking about. C'est ce dont je parle. Tu as besoin d'avoir ta relation saine. Si tu dois donner quelque chose 100%, c'est ta relation avec Dieu. Moi, j'ai remarqué que les moments où ma relation avec Dieu commence par vaciller, c'est les moments où l'ennemi m'attaque, en fait, dans mes pensées, ou essaie de m'envoyer des pensées négatives, tu vois. Mais quand c'est au top, c'est compliqué, en fait, que des choses comme ça puissent m'atteindre, parce que de toutes les manières, le Saint-Esprit me rappelle. Et voilà, la relation avec Dieu est ce qui stabilise. Donc, c'est très important. S'il y a une chose que tu dois mettre en priorité dans toute chose, c'est ta relation avec Dieu. Parce qu'avec ça, tu es sûr que quoi qu'il arrive, en fait, tu seras là où tu dois être. Et j'aimerais te dire que, en tout cas, lorsque tu marches avec Dieu, que tu lui obéis, tu seras là où tu dois être parce que tu auras les instructions. Et chaque personne est différente. Peut-être que, je sais pas, peut-être que toi, tu es appelé à, je sais pas, à faire de la pâtisserie. Moi, je suis appelée à faire, je sais pas, des dessins. Nous n'avons pas la même voix, tu vois. Et même si nous sommes appelés dans le même domaine, tu es toi, je suis moi. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, de laisser la pression des médias sociaux parce que c'est un des agendas du diable, c'est de pouvoir atteindre les gens. Et vous voyez beaucoup de personnes, des gens qui vont même se donner, qui peuvent aller jusqu'à se donner la mort à cause de la pression des réseaux sociaux. Les gens sont plus dépressifs. Il y a des gens qui sont dépressifs à cause des réseaux sociaux et c'est très dangereux, en fait. Donc, c'est très important de pouvoir intentionnellement lutter. Et si c'est quelque chose avec lequel tu luttes, vraiment demande de l'aide au Saint-Esprit et prends les conseils que je t'ai donnés, en fait, dans ce podcast, en fait, essaie de les appliquer. Je suis convaincue, en fait, que ça va t'aider. Donc, tu n'es en compétition avec personne. Je pense qu'on entend ça partout, mais souvent, on réalise pas beaucoup. Parfois, quand dans ma vie personnelle, je fais certains bilans et je sens la pression, je dis, en tout cas, chacun avec son parcours. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas être soucieux pour quoi que ce soit, en fait. Vous voyez? Donc, lorsque tu vas commencer par ressentir, refuse, en fait. Tu vois? Tu es là où tu dois être. En tout cas, si tu marches avec Dieu, tu es là où tu dois être. Et même si tu n'es pas là où tu dois être, ce n'est pas le fait de ressentir la pression et tout qui va t'aider. Il n'y a que le Seigneur qui pourra te diriger et te conduire. La Bible dit qu'il nous conduit vers les verts pâtures, en fait. Les verts pâturages. Donc, c'est le plus important. Ta relation avec Dieu. Et tu vas voir que le reste va couler. Et j'aimerais te dire, je ne sais pas dans quelle position tu sais, j'aimerais te dire que tu n'es pas en arrière par rapport aux autres. Arrête de te comparer parce que de toutes les manières, tu as ta propre ligne, ta propre destinée que le Seigneur a tracée pour toi. Même si cette personne-là, vous avez démarré ensemble, cette personne-là semble être à 1000 kilomètres au devant, vous n'êtes pas en compétition. Le plus important, c'est que tu puisses accomplir ce que le Seigneur a pour toi, marcher dans ta propre ligne, comme je l'ai dit. Et j'espère que cette vidéo, ce podcast t'a béni. Abonne-toi, partage et like si c'est le cas. Et n'hésite pas, j'ai vraiment besoin de vos commentaires pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà ressenti la pression des réseaux sociaux? Et quelles sont les méthodes que vous avez décidé d'appliquer pour vous aider dans ce sens? Ça pourra aider un frère ou une sœur. J'aimerais vraiment qu'on discute dans la section de commentaires. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce que vous pensez. Demeurez bénis et on se dit à la prochaine.